Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2022, il est 17h33 minutes. Je suis très heureux de tourner cette 25e capsule qui marque en même temps les 2 ans de la voie du succès. Ce fut une aventure très enrichissante d'abord pour moi et je l'espère pour vous aussi. C'était l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. Il y a eu des hauts et des bas, des moments où j'ai voulu abandonner, mais je tenu bon. Nous avons parlé de tout un tas de sujets, mais aujourd'hui je me décide à vous parler de l'argent, qui est le nerf de la guerre. Nous allons parler effectivement de la gestion efficace des finances. Bonjour et bonsoir selon votre fuseau horaire. J'ai décidé de vous parler de la gestion efficace des finances parce qu'il n'y a aucune réussite sans une gestion saine des deniers ou des ressources. Pour moi, la gestion efficace des finances, c'est une optimisation des ressources en vue de dégager toujours un solde positif. Toujours comme anniversaire, il y a un an jour pour jour que j'ai démissionné de mon boulot. Jusqu'à présent, j'ai réussi à avoir une vie assez normale parce que j'ai fait plus attention à mes dépenses. Je voudrais ici partager cette expérience avec vous et vous permettre de pouvoir avoir cette discipline financière également. N'attendez pas, comme moi, d'être dans une situation difficile avant de pouvoir ajuster vos finances. Alors, pour avoir de l'autodiscipline et de la rigueur, je propose qu'on puisse diviser chaque entrée financière en au moins 4 parts. La première part servira à se payer soi-même. Nous passons des heures et des heures, des jours à travailler. Quoi de plus normal que de dégager au moins 10% de tout ce que nous gagnons pour pouvoir mettre de côté. Cet argent servira plus tard à faire des investissements qui vont à leur tour produire des fruits. La deuxième part servira naturellement à nous faire plaisir, comme on le dit souvent, après l'effort, le réconfort. Et la troisième part servira à être généreux envers les uns et les autres. La quatrième part servira à couvrir nos charges. Il faut pouvoir optimiser les dépenses à ce niveau-là. Il faut éviter d'aller dans les achats impulsifs ou compulsifs. Il faut toujours programmer à l'avance ces charges, les dépenses utiles avant les dépenses agréables. Éventuellement, on pourra avoir une 5e part pour les personnes qui sont sous prêt. Il faudra pouvoir dégager une certaine partie des ressources pour pouvoir payer les dettes. Dans ce cas, il est nécessaire de rééchelonner ou de négocier un nouvel échéancier avec les créanciers. Vous le voyez déjà qu'on ne peut pas réussir sans une gestion saine des finances. Beaucoup d'entreprises ont fait faillite parce que n'ayant pas réussi à avoir une gestion saine de leurs finances. Également, des personnes physiques comme vous et moi recourons souvent à l'endettement et devenons des personnes qu'on ne veut plus fréquenter parce que chaque fois appelons pour demander des crédits ici et là. Il serait plus simple de pouvoir réajuster le tir et avoir une bonne gestion des finances. La bonne gestion des finances implique l'autodiscipline et beaucoup de rigueur. Nous ne pouvons pas tout de suite assainir nos finances. Cet exercice va prendre un certain temps avant de pouvoir avoir un équilibre parfait. Donc, je nous exhorte dès maintenant à commencer cet exercice pour que dans un futur proche, nous puissions célébrer cette victoire de l'excédent financier. Je voudrais maintenant souhaiter un heureux mois à tous et à chacun. Puissions-nous intégrer dès à présent dans nos habitudes de vie, la gestion financière, l'autodiscipline sur le plan financier pour pouvoir réussir et tout gagner. Pour les natifs de ce mois, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire, beaucoup de joie et de bonheur, une fête, mais aussi dans la modération et aussi tenir compte de ses budgets avant de planifier quoi que ce soit. Je voudrais avoir pour finir une pensée particulière à nos illustres disparus pour la commémoration de la fête de tous les saints. Puisse le Très-Haut leur permettre de reposer en paix.
de là où ils sont et de continuer par veiller sur nous. Au revoir et à bientôt.